De certains aspects du contenu, non. La gestion de la défense agressive sur les pick and roll, on n'a vraiment pas été bon. Je pensais qu'on serait mieux que ça. On a fait des belles choses par séquence, mais pas de façon constante. Et on a porté trop la balle, on n'a pas fait assez bouger. On a eu après derrière des mauvais tirs. Donc ça c'était la partie la moins intéressante. La fin du match était plutôt très bien gérée par contre, où on est parti sur d'autres options tactiques. Défensivement c'était bien, c'est une équipe qui est plutôt très athlétique, qui est dangereuse sur les transitions offensives et rebonds. Et c'est deux secteurs qu'on a plutôt très bien contrôlés, qui ne sont pas des secteurs où on est très très bon. Donc ça fait partie des choses positives. Mais pour moi, dans la forme, après on peut ne pas mettre les paniers, mais dans la forme on doit être en attaque plus cohérent que ça pour se donner des meilleures chances d'ouvrir les tirs. Après les tirs on les met pas, mais au moins qu'on se mette en situation de... Et c'est une partie qui n'a pas été bien respecté. On ne le voit pas trop en termes de chiffres, mais il a de l'impact défensif. Là, il a été plutôt très bien défensivement, alors que le premier match contre Dijon, il avait été en difficulté. Il s'est bien ajusté, il a été plus agressif, il est très mobile, il a des bras très actifs, donc il touche des balles, il dévie des balles. Après, il valorise des ballons qui sont des ballons difficiles. Parfois, il y a des ballons où on reçoit la balle, elle arrive mal, il y a deux joueurs sur lui, il y a de la pression, il arrive quand même à tenir la balle et à ouvrir des choses pour les autres. Après, il a du retard parce qu'il a passé un mois et demi sans jouer, donc c'est quelqu'un qui a besoin de répéter les situations pour bien se les approprier. C'est assez étonnant d'ailleurs pour moi, mais c'est comme ça. Et il a besoin de répéter beaucoup plus que tout le monde pour pouvoir être plus automatique. Ça commence par ça. On a eu pour moi un début de saison compliqué, avec pas mal de joueurs qui sont arrivés tard, qui ont été blessés pendant la préparation. On perd Chevron au début de saison, donc on est quand même une équipe plutôt classée dans la partie basse du championnat au départ de la compétition, et avec des matchs à l'extérieur beaucoup, face à des concurrents directs. Donc ça c'est plutôt, la première phase s'est plutôt bien passée, et puis derrière on était sur une série de grosses équipes. Et on continue d'ailleurs, puisqu'on reçoit Chalon qui vient de battre Strasbourg, on va à Pau et on reçoit Lasvel. Donc c'est une série délicate, et plutôt dans cette série délicate on se sort très bien jusqu'aujourd'hui. Donc on est 5e je crois au niveau du classement aujourd'hui. Bon, pour nous c'est surprenant dans le bon sens. Moi j'ai toujours fonctionné, c'est pas très flashy, et en termes de com pour la communication c'est pas très flashy, mais moi mon raisonnement c'est un match après un autre, parce que dans notre sport on peut gagner le premier et perdre le dernier, donc ça fait référence à l'entraîneur avec qui j'ai travaillé, on ne monte pas sur l'armoire et on n'a pas les boulons par terre quand on perd. Voilà, il faut pouvoir mesurer un peu tout ça, et on vient de faire une perte en battant Le Mans au Mans, c'est très bien, voilà, ça c'est fait. Maintenant, c'est les prochains projets, c'est Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, c'est une équipe qui est très dangereuse en attaque, qui vient de battre Strasbourg chez elle, donc ça va être un match compliqué. Chaque match est une aventure particulière et singulière aussi. Donc il faut s'attacher à résoudre les problèmes qui sont sur ce match-là, parce que les gens aimeraient à penser que parce qu'on bat Strasbourg, on peut battre tout le monde. Ou parce qu'on perd contre Le Havre, on va perdre contre tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. C'est tactiquement des problèmes différents, et puis émotionnellement aussi des réactions. Parfois quand on gagne Strasbourg, Le Mans, on peut être un peu suffisant et un peu moins investi, pas moins investi, mais un peu moins attentif. Et quand on perd, généralement les joueurs sont plus focus, mettent plus d'énergie et réagissent plus. Donc tout ça, il faut gérer ça tout au long de la saison. En fait, gagner un match de 40 points c'est bien, mais c'est qu'un match. Il vaut mieux gagner 40 matchs d'un point. Voilà. On n'est pas là pour tester nos qualités sur moi je ne suis pas là pour vendre mes qualités défensives ou mes qualités offensives, je suis là pour gagner les matchs. Donc parfois c'est important d'être très bon en défense pour pouvoir gagner un match, ou très bon dans certains secteurs. Parfois c'est plus important d'être très bon en attaque pour... Voilà, donc on sait qu'eux ils sont très très dangereux dans le tir, ils ont des attaquants partout. Donc on sait que ça va être compliqué, mais après,
Parfois on pense que c'est l'intensité qui fait la différence. Évidemment l'intensité fait partie du travail pour contrôler l'aspect défensif, mais il y a aussi la compréhension tactique de ce que fait l'adversaire et les ajustements que l'on va avoir, soit tactiques, soit même individuels. Parce qu'un joueur qui marque, il marque toujours plus ou moins de la même façon. Donc c'est bien comprendre comment il s'exprime pour pouvoir le limiter. Donc c'est tout ce travail-là que l'on doit faire sur les équipes qui sont fortes en attaque. Disons qu'il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, et sur le plan A, donc on travaille et puis on essaie de répondre à leurs problématiques. Donc là, Dom il fait son travail de scouting, c'est-à-dire qu'il fait le rapport sur Chalon, l'équipe, la façon dont elle s'exprime. Donc moi je visualise, je quantifie les possessions, leur efficacité, je quantifie sur quel joueur, sur quelle situation, comment. Et ensuite, avec nous, les éléments que l'on a, on a du matériel, des compétences aussi chez nous. Et il faut associer les compétences que l'on a aux problématiques qui sont posées. Et donc là, on est dans la phase de, on va mettre qui sur qui, on va comment. Voilà. Aujourd'hui, je suis à peu près clair sur ce qu'on va chercher à faire. Maintenant, il faut savoir qui sur qui et comment. Voilà.